François pour ce rappel. Je vais laisser la parole maintenant à Jérôme Leclerc-Loisel, étudiant au doctorat à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, sous la direction de Serge Dano et de Sylvie Gendron. Merci, Martin. À lire le titre, vous vous dites sûrement en ce moment, parler santé en soins palliatifs, comment ça se peut? Eh bien, ces deux concepts ont en effet longtemps été dissociés. La santé était vue comme l'absence de maladie, ce qui, vous le comprendrez bien, est peu compatible avec les soins palliatifs. À la fin des années 90, avec le développement de la promotion de la santé, des chercheurs et des cliniciens qui travaillent en soins palliatifs, comme Kelleher, vous voyez son livre à droite, ont commencé à critiquer notre rapport aux soins palliatifs. Ces soins étaient vus sous un angle technique, biomédical, symptomatologique, où notre objectif comme société était de cacher et d'éviter la mort plutôt que d'accompagner les personnes mourantes. Un mouvement de soins palliatifs en promotion de la santé, nommé le Health Promoting Palliative Care, a donc été créé par Kelleher pour positionner les soins palliatifs comme une pratique sociale et questionner comment, comme société, nous pouvons inclure le mourir et la mort dans toutes les sphères pour être sensibles à la fin de vie partout et pour tous. Ce mouvement s'est donc développé rapidement depuis 20 ans avec plein d'initiatives comme les communautés bienveillantes, les death cafés, etc. Bref, des initiatives qui comprennent la mort comme un fait social et non pas comme une problématique médicale. Dans le Health Promoting Palliative Care, un pôle est toutefois peu présent, soit les professionnels de la santé. C'est un peu comme un livre de Où est Charlie, où on cherche actuellement sans trouver ce que font les professionnels comme les infirmières pour promouvoir la santé en soins palliatifs. Ici, on se retrouve devant une version très difficile de Où est Charlie, où il n'y a pas vraiment de conception claire sur comment, actuellement, les infirmières peuvent s'inscrire dans ce mouvement et promouvoir la santé et la vie des gens en soins palliatifs. Pour trouver Charlie, j'ai dû effectuer une revue rapide de la portée visant à décrire les activités infirmières de promotion de la santé en soins palliatifs à domicile. Sans entrer dans les détails méthodologiques, un total de 31 articles ont été conservés avec tous les types de devis et ça visait les articles qui portent sur les activités infirmières pour la santé existantes en soins palliatifs. Prochaine diapositive. Les résultats ont été schématisés sous une forme de tableau que vous voyez où dans le haut, il y a une flèche avec un plus et un moins. La flèche indique un gradient qui montre que les activités à droite du tableau sont celles qui sont plus décrites, donc en termes liés à l'individu, et que les activités à gauche, liées aux actions communautaires, le sont moins. Les activités sont classées auprès des individus à droite, des familles au centre et des communautés à gauche. Pour les individus, nous retrouvons notamment les activités d'information sur la maladie ou d'éducation, notamment aux autosoins. Nous retrouvons aussi le soutien psychologique, le soutien à l'autonomie qui se traduit dans l'adaptation de l'environnement ou dans l'évaluation des besoins. Bref, l'infirmière désire développer l'autonomie individuelle pour que la personne s'engage dans sa santé. Sur le plan familial, on retrouve l'enseignement pour favoriser la prise en charge par la famille. On retrouve aussi le soutien psychologique, l'information sur la trajectoire de maladie, le soutien à la prise de décision. Encore une fois, l'infirmière met l'accent sur la responsabilité individuelle pour prendre en charge la santé de la personne soignée. Finalement, quelques interventions sur le plan communautaire sont effectuées, notamment en termes de concertation interdisciplinaire ou d'implication dans la communauté. Bref, que retenir de cela? Premièrement, les activités visent principalement la personne et sa famille immédiate et s'inscrivent peu dans l'environnement social et communautaire dans lequel la personne soignée évolue. Deuxièmement, les activités infirmières mettent l'accent sur les responsabilités individuelles, notamment par l'enseignement et l'auto-soin, où la santé est considérée comme un élément que doit développer l'individu pour lui-même. Cela est problématique car on omet la reconnaissance des déterminants sociaux et environnementaux de la santé qui situent le concept de santé dans une sphère sociale et non pas dans une sphère individuelle. Il y a aussi la présence d'une valorisation des savoirs et des activités techniques. Par technique, j'entends ici toutes les activités liées aux soins physiques du corps. Cette valorisation maintient la zone grise entre l'idée dominante des soins biomédicaux et en soins palliatifs et l'idée de santé comme pratique sociale. Ça fait un peu référence aux propos de Mme Fortin tout à l'heure. Ainsi, les activités infirmières pour la santé présentées dans les écrits maintiennent la pratique infirmière dans un espace qui est biomédical, individuel et qui inscrit peu les infirmières dans les axes valorisés du mouvement de Health Promoting Palliative Care. Cela nous amène à questionner si la pratique infirmière est considérée comme une pratique sociale, évolutive, contextualisée, qui s'inscrit dans la vie des gens au sein de leur communauté. Notre revue de rapide porte à penser qu'on privilégie peut-être plus l'empirisme, la pratique technique. Or, pour conclure, ma propre pratique clinique comme infirmier en soins palliatifs à domicile offre une autre perspective, où moi-même, j'ai pu, comme infirmier, observer des pratiques. J'ai travaillé selon une pratique qui vise à soutenir la vie des personnes mourantes plutôt que contrôler leur mort. Cette pratique est toutefois peu répertoriée parmi les écrits.
C'est ainsi l'objectif de mon projet doctoral, qui est de proposer une élaboration théorique de ces pratiques au travers de l'écriture de récits vécus, donc une approche narrative, un peu comme Karine, et ce pour décrire comment les infirmières peuvent promouvoir la santé et la vie en fin de vie. Bref, pour mon projet doctoral, Charlie était peut-être un petit peu trop bien caché dans les écrits, donc je n'aurai pas le choix que de le dessiner. Je vous remercie. Merci Jérôme pour la présentation.